Salut tout le monde, vous avez reconnu, c'est le thème du 13h. Bon, j'avais juste envie de faire ça pour la petite intro, histoire d'être plus impactant. Non, je refais une petite introduction comme ça, après le premier tournage, parce qu'en fait, juste, il y avait trop de vent et on n'entendait pas, pour un nouveau format un petit peu différent que je prépare depuis quelques temps, enfin je le prépare, je l'avais imaginé depuis quelques temps, on l'a tourné il y a quelques jours, et c'est simplement un format dans lequel je voulais vous parler un petit peu de Brighton sous une nouvelle forme, parce qu'en fait, j'ai pas trop trouvé à le faire, mais ça, je vous l'expliquerai mieux dans la séquence que j'avais enregistrée sur le coup. Et je vous donne donc rendez-vous dans la séquence suivante sous l'endroit le plus connu de Brighton. Alors pourquoi en dessous tout simplement? Eh bien parce que la partie du dessus coûtait 2 livres le jour où on a filmé. Et oh c'est bon, on va pas encore payer. Donc voilà, je vous laisse le mois du tournage vous expliquer. Et je vous souhaite une très bonne vidéo. J'ai un générique pour dynamiser le contenu. Générique, générique, générique. Ceci est mon générique. C'est quoi le but de cette nouvelle vidéo? Depuis que je suis en Angleterre, ça fait maintenant 8 mois quasiment, bon, ça fait 8 mois. Attends, on est arrivé quand? C'est pas octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, si 8 mois. Un truc de fou, je pensais que... Voilà, d'accord. Donc ça fait 8 mois que je suis en Angleterre et je n'ai jamais parlé de Brighton quasiment. J'ai essayé mais ça marchait pas, je trouvais pas la façon de le faire. Et je me suis dit, pourquoi pas tout simplement faire une vidéo un peu plus écrite, un peu plus préparée, où je raconte des anecdotes, je ne sais pas combien, parce qu'en plus on en improvise un petit peu en ville. Donc ça va être le but de cette vidéo, se promener dans Brighton, découvrir un petit peu ce qu'elle a dit. On va sortir de dessous de ce pierre, on n'ira pas dessus parce que c'est coûte toujours 2 livres. Et c'est parti, on va découvrir Brighton un peu plus précisément, let's go. Et pour cette première anecdote, quoi de mieux qu'une anecdote de première fois? Je passe devant le dôme de Brighton où le monde a découvert ABBA. C'était en 1974 et le groupe suédois avait remporté l'Eurovision grâce à son titre Waterloo. Waterloo, I was defeated, you won the world, pam pam pam. Waterloo, promise to love you forevermore, pam 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 pam. Waterloo, couldn't escape if I wanted to, pam. Waterloo, knowing my face is to be with you. Alors voilà, pas plus long pour l'extrait, sinon je serais démonétisé alors que je ne le suis déjà pas. On profite d'être au dôme pour admirer quelques instants le Royal Pavilion. C'est une résidence royale qui a été bâtie au début du 19e et qui est très jolie, même si on est sur une vision un petit peu datée, disons, d'exotisme et d'orientalisme. Aujourd'hui, le bâtiment accueille des événements culturels et me donne surtout envie de saluer un ami musicien. Profite d'être accroupi, assis en terre dans un parc devant un bâtiment qui ressemble un petit peu à l'Inde, pour saluer mon ami Cobois, voilà. Gros bisous. Ceci étant fait, on redécale et on file à The Lane, très mignon quartier de Brighton, pour une autre anecdote prétendument historique. Tu veux une anecdote? Ce bar là, c'est The Cricketers. C'est réputé pour être le plus vieux bar de Brighton. Genre il a ouvert au 16e siècle, ça fait maximum de temps qu'il est là. Et donc depuis 600-700 ans, les buveurs occasionnels ou réguliers, eh ben, ils se retrouvent ici pour descendre des pintes par litre de 12. Et dans ce bar, apparemment, aurait séjourné Jack l'Éventreur. Alors on ne sait pas si la légende est vraie, mais en tout cas c'est ce qui se dit dans Brighton. Brighton qui par ailleurs est considérée comme une des villes les plus hantées d'Angleterre, en particulier le quartier de The Lane où on se trouve actuellement, qui serait apparemment réputé pour être occupé par divers fantômes. Pas de fantômes lors de notre visite, tout va bien, même si on embrasse tous ceux qui nous regardent. On embraye alors sur une nouvelle fierté de Brighton avec un vieux cinoche. Alors il y a une autre vieillerie dont on est super fier à Brighton après l'aquarium, c'est ce cinéma, le Dukes of York, le Dukes of York, c'est très dur à dire, of York, le Dukes of York Picture House. Elle a été ouverte en 1910 et selon l'historien du cinéma britannique Alan H, c'est le plus vieux cinéma du Royaume-Uni, encore en activité puisqu'il passe encore des films en ce moment. Je ne suis pas encore allé mais ce sera peut-être l'occasion d'y aller avant la fin. Faut juste que je trouve quelqu'un pour venir avec moi quoi. Parce que pour l'instant le succès se fait attendre. Jamais 203. Encore une vieille fierté de Brighton, c'est son aquarium. Alors aujourd'hui, il a été racheté par Sea Life. Gros bisous à tous les gens de Marne-la-Vallée. Cet aquarium, il a ouvert en 1872. Actuellement, c'est le plus vieux du monde. Il y a encore quelques années, on pouvait dire que c'était un Français, puisque celui d'Arcachon, il avait ouvert en 1866, donc encore avant. Donc là, on était cocorico, c'est nous le puits aquarium. Malheureusement, ça a fermé, parce que c'était devenu vétuste. Alors on pourrait encore noyer le poisson et se dire qu'il est français. Mais si on est un petit peu honnête, c'est l'aquarium le plus vieux du monde. Mais Brighton, ce ne sont pas seulement des vieilleries qu'on réhabilite en disant que c'est des fiertés nationales, non. C'est aussi une aire urbaine recouverte à 40% d'un espace protégé, le parc des Southdowns où on se trouve actuellement.
et qui comprend entre autres l'université de Sussex. Brighton, c'est d'ailleurs une ville assez avant-gardiste en termes d'écologie. Si la ville a longtemps été parmi les plus polluantes du Royaume-Uni, elle a été la première à élire une députée du Green Party en 2010. Elle accueille aussi au large l'un des plus grands parcs éoliens offshore de Grande-Bretagne. Bon, après attention à ne pas idéaliser, Brighton c'est aussi un trafic maritime très dense et la ville possède la plus grande marina artificielle du pays. Et le front de mer est également ultra urbanisé. Je retourne vers le centre en bus et je vous emmène le long du front de mer principal de Brighton. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une belle promenade, et la mer et la plage. Ce qui est pas cool, c'est que cette plage, elle est faite de galets, et que c'est quand même bien nul les plages de galets. Je décide quand même d'y déposer mon anatomie pour vous livrer notre prochaine anecdote. Alors là, je suis allongé sur la plage de Brighton, et si j'avais été là il y a une centaine d'années, je me serais probablement fait trancher la gorge tout simplement. Alors pas seulement parce que Brighton était un repère de brigands, mais aussi parce qu'il y avait une espèce d'énorme machine, pour vous imaginer un petit peu comme un métro, mais dans l'eau quoi, qui circulait le long de l'Acheté. C'était environ 50 mètres du bord, donc il avait des super longues jambes pour pouvoir évidemment être au-dessus des vagues à marée haute, et ça reliait le pier de Brighton, donc le beau, pas le moche, avec celui de Rottingdean. Alors résultat, il fallait être capitaine de bateau pour le conduire. Ça a été remplacé non pas parce que c'était pas fonctionnel, mais tout simplement parce que la plage a dû être aménagée, on a dû mettre des digues le long de la plage, et les rails ne pouvaient plus passer. Alors c'était la fin du Pioneer, qu'on a surnommé Paddy Longlegs, qui veut dire le cousin. Le cousin, c'est l'espèce d'insecte, moi, dans les salles de bain. Et c'est comme ça qu'on a surnommé ce réseau de transport un peu particulier qui faisait la loi à Brighton à la fin du 19e et au début du 20e. Cette anecdote me fait réaliser que je ne vous ai pas encore vraiment parlé du pier de Brighton, cette grande jetée qui accueille désormais des casinos, des manèges et qui coûte 2 € quand il fait beau, donc qui est gratuite de septembre à mai à minima. Mais le pier, il a aussi un cousin moche que l'on peut découvrir à l'autre bout de la plage, le pier de l'Est. Il est malheureusement moche pour une raison tragique, ou pour des raisons tragiques, puisque fin 2002, un bout de la structure est d'abord tombé dans l'eau, puis de nouveau un mois plus tard, avant que 2 incendies ne parachèvent le travail au mois de mars et de mai 2003. Alors heureusement, il n'y avait personne sur la structure à ce moment-là, et même si c'est le pier, très habile celle-là, eh bien moi c'est mon préféré, et c'est celui que je vais voir lorsque je vais me promener sur la plage. En parlant de plage, Brighton a aussi fait date pour une mesure, c'était le 1er avril 1980, c'est même pas une blague. Ce jour-là, la commune avait autorisé pour la première fois le naturisme sur les plages de Brighton. Aujourd'hui, ça marche toujours, je suis actuellement sur la plage naturiste de Brighton, et ça a donné lieu à d'autres initiatives un petit peu pareilles dans le reste du pays. Et tant qu'on est à poil, parlons d'un autre événement nudiste de Brighton. Chaque année, c'est la course cycliste nudiste. Alors, le concept est super simple, on se fout à poil sur un vélo et on fait la course, mais il n'y a pas de vainqueur. L'an dernier, ce sont 500 sans maillot jaune qui sont affrontés lors de l'épreuve dans les rues de Brighton. Seul mot d'ordre, body positivité, acceptation de soi, bienveillance, code de la route évidemment, et liberté. Alors simplement quelques règles, il faut avoir plus de 16 ans pour pouvoir se mettre à poil sur son vélo. Il faut aussi prendre ses vêtements parce que la course ne fait pas une boucle, et puis peut-être le plus important, prendre garde à ne rien se coincer dans les rayons parce que ça pourrait faire mal. Brighton, c'est déjà une ville qui est extrêmement dog-friendly. On voit plein de chiens partout. Il y en a déjà un qui tient la caméra et l'autre qui est allongé, qui se fait filmer. Mais à part ça, il y a aussi beaucoup de canidés qui se baladent le long de la plage. Il y a des glaces pour chiens, il y a des magasins pour chiens. Les chiens peuvent aller se baigner comme tous les autres humains. Donc c'est super cool. Et il y a aussi un événement qui leur est dédié chaque année, qui est la Dog Pride de Brighton. À savoir que chaque été à Preston Park, les chiens viennent défiler avec leur plus beau toilettage, leur plus belle coiffure, leurs plus beaux habits, mais aussi leur drapeau queer, parce que Brighton, c'est également la capitale non officielle des droits LGBT. Et oui, alors je vous parle de ça en dernier pour une raison très simple. Je pensais y dédier une vidéo complète, mais je n'aurai malheureusement pas le temps de le faire comme je l'entends, donc je ne le ferai pas. Donc de manière très synthétique, Brighton est considérée comme la capitale LGBT du Royaume-Uni. Une importante communauté s'était déjà installée dans le quartier de Camtown, donc de Brighton, en 1930, en tout cas dans les années 30. Sa Pride est la plus importante du pays. La première édition avait eu lieu en 1973, soit 40 ans avant la légalisation du mariage homosexuel au Royaume-Uni. Elle avait ensuite été interdite car faisait, je cite, la promotion de l'homosexualité. Elle a repris en 1991 et se déroule chaque année depuis 2013, et l'idée de défense des droits LGBT est désormais fortement ancrée à Brighton, qui plus que jamais est considérée comme la capitale en la matière au Royaume-Uni. Voilà pour le petit tour de Brighton, j'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Alors je n'aurais évidemment pas pu tout dire de Brighton, mais en très rapide quand même je vais vous le dire, goéland, fish and chips, mal logement, goéland, glace vanille, odeur de festival ou encore goéland. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous laisse avec quelques images de Brighton vues du ciel, et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Ciao. A plus. Waterloo,
I was defeated, you won the war, pam pam pam. Waterloo, promise to love you forevermore, pam 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 pam. Waterloo, couldn't escape if I wanted to, pam. Waterloo, knowing my face is to be with you. Et ça a été possible grâce à Vlad qui était derrière la caméra depuis le début et qui a été essentiel à ce projet. Il y aura autre chose avec toi, je pense, dans les semaines à venir. Il y a ça, ouais.